On poursuit avec ma petite cousine Chiara qui vient de nous rejoindre pour parmi nous. Bonjour. Bonjour à toi, Cugino. Tu as vu? Vraiment, les gens m'arrêtent et me disent ça se voit. Franchement, vous ressemblez. Ouais, c'est vrai qu'on se ressemble. Hein? Les gens se demandent si c'est de la part de maman ou de papa, mais ça c'est plus papa. C'est plus papa. Je pense l'aîné. Hein? Voilà, c'est plus papa. Hein? En tout cas, je suis contente. Aujourd'hui, j'ai pris le taxi le plus long de l'histoire des taxis sénégalais. Ah bon? Il m'a fait tourner tous les quartiers possibles. J'ai visité tout Dakar, mais finalement, je suis arrivée dès ça. Voilà. Heureusement, nous comptons. Voilà, regarde, j'ai mis les chaussures de combat aujourd'hui, tu vois. Sont belles les voilà. chaussures. C'est les chaussures de combat parce qu'aujourd'hui, on va parler de lutte féministe, n'est-ce pas? Donc, j'ai mis les chaussures de combat. Ouais. Parce que dans la semaine passée, la dernière rubrique parmi nous, on a parlé quand même d'éducation et autonomisation des jeunes filles et des femmes. C'est à la base de la lutte féministe, mais j'ai rencontré une jeune activiste féministe sénégalaise, Djakoumba Gassama. Je l'ai interviewée, elle m'a expliqué, et on va le voir dans la vidéo, c'est quoi le féminisme. Et je dirais que quand on parle même du mot féministe, c'est un mot qui dérange et que même les femmes parfois répugnent à utiliser parce que l'étiquette féministe jusqu'à aujourd'hui doit être justifiée parce que labellisée occidentale. Voilà, il y a encore cette idée. Voilà, le mot féministe, c'est un mot qui dérange. Mais avec l'aide de la régie, je vais lancer l'interview à cette activiste féministe sénégalaise, Djakoumba Gassama. Être féministe, c'est lutter contre toutes les formes d'oppression. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas le féminisme, il ne s'agit pas de détruire l'homme pour faire monter la femme, il s'agit de regarder les inégalités persistantes qui existent dans nos sociétés entre les hommes et les femmes et simplement de s'assurer qu'une fille ou un bébé de sexe féminin qui naît a autant d'opportunités, a accès à tout ce qu'un bébé masculin va avoir. Nous avons de très grandes féministes économistes au Sénégal, nous avons Yacine Fall, nous avons de très grandes féministes qui s'occupent de problématiques d'accès à la terre, de justice écologique, dans tous les domaines auxquels vous pouvez penser, nous avons des féministes parce que le féminisme se base sur une recherche de solutions, une recherche d'alternatives. Il y a des questions qui fâchent, mais qui sont des urgences sanitaires au Sénégal. Il y a la question de l'avortement. Nous avons au Sénégal une des lois les plus dures. Aujourd'hui au Sénégal, pour avorter, il faut que la santé de la femme, de la mère, soit en danger. Et pour ça, il faut tout un panel de docteurs qui reconnaissent ça. Donc aujourd'hui au Sénégal, il n'y a aucune femme qui a accès à l'avortement légal. Et donc évidemment, c'est les avortements illégaux et les avortements dangereux où les femmes meurent. Ensuite, nous avons la problématique aussi de l'accès de nos jeunes et de tout un chacun, vous et moi, à l'éducation sexuelle, à la sexualité, de pouvoir aller quelque part et poser vos questions. Et je pense que la dernière chose qui fait que c'est difficile d'avoir un activisme féministe ici, c'est que nous ne défendons que certains droits. En tout cas, certains d'entre nous essaient de défendre tous les droits, mais je vais dire que nous n'arrivons à nous rejoindre au sein du mouvement que sur un minimum commun où il n'y a pas de menace pour les valeurs des unes et des autres, et ça c'est un problème. Pour moi, être activiste, c'est être activiste de tout et de tout le monde. C'est comme si vous êtes un médecin qui dit « moi je ne soigne que l'épaule, je ne soigne pas le pied », ça ne fonctionne pas. Je pense que si vous êtes activiste des droits humains, que vous luttez au quotidien, vous ne pouvez pas ne pas travailler sur la problématique de la liberté et du choix. Et donc, là-dessous, sous la liberté et le choix, vous avez le fait que les gens devraient avoir, et surtout les femmes, le choix de décider si elles veulent se marier, avec qui elles veulent se marier, quand elles veulent se marier. Les gens devraient avoir le droit de décider avec qui ils font leur vie, s'ils ont des enfants, comment ils ont des enfants, etc. Toutes les problématiques qui touchent à la santé, donc que ce soit l'avortement, que ce soit l'accès à la planification familiale, que ce soit la possibilité de faire 100 mètres et de trouver un poste de santé où vous avez un docteur, une infirmière, des gens qualifiés et aussi un accès à des médicaments. Et ensuite, la problématique de l'éducation, je pense que ça c'est les vraies priorités des Sénégalaises. Je pense que le combat, c'est le combat de la dignité. Ce que nous recherchons, c'est que toutes les femmes sénégalaises, et avec elles, leurs familles
et les Sénégalais vivent dans une dignité, n'est plus Moi, je dis tout le temps aux gens, ma grande frayeur au Sénégal, c'est que nous sommes en train de construire une nation de mendiants. Le combat féministe aura gagné quand tout le monde se considérera comme féministe, quand le mot, notre idéologie et notre mouvement n'existera plus entre guillemets, parce que ce sera une valeur intérieure aux gens. Nous le voulons maintenant, et quand je dis nous, il s'agit des hommes, des femmes et des jeunes filles et jeunes hommes du Sénégal, et même les enfants. Tout le monde devrait être... Ouais, donc c'est une rencontre entre ma petite cousine et Diakoumba Gassama, qui est féministe. Sénégalaise, ouais. Elle est coordinatrice d'Amnesty International pour la jeunesse et le militantisme de toute l'Afrique et elle est membre du conseil d'administration de l'association féministe mondiale AWID. Elle aime se définir féministe panafropolitaine. Comment elle s'appelle? Panafropolitaine. Diakoumba Gassama. Voilà. Je lui posais la même question. C'est quoi être féministe panafropolitaine? Elle m'a dit elle se considère panafricaine, mais en même temps citoyenne du monde. C'est pour cela qu'elle a mélangé les deux mots. Donc, c'est une interview riche de contenu. Donc, elle a... Oui. Je savais que toi... Non, elle est en train de me fatiguer. Mais c'est important d'en parler parce que tout à l'heure, quand je dis que les mots féministes, parfois ça dérange, Exaides, il nous a dit qu'effectivement, il y a des gens encore qui le voient comme un mot négatif, n'est-ce pas? Il y a un cliché sur les féministes aussi. Il y a un cliché qu'on veut casser aujourd'hui. Donc, comme elle a dit, Diakoumba, c'est lutter contre toute forme d'oppression et contre toute inégalité persistante entre les hommes et les femmes. Elle a sorti plusieurs problématiques qui restent encore voilà, à revoir, comme l'accès à la terre. Et toutes ces photos-là, toutes ces femmes-là, c'est des activistes, c'est ça? Voilà, parce que je pris des réflexions par rapport à des féministes sénégalaises, Marie-Angélique Savané, c'est une grande féministe sénégalaise, Fatou Sow, et une écrivaine sénégalaise qui s'appelle Ndeye Fatou Kane. Je vais revenir rapidement, mais pour dire, voilà, Diakoumba, elle avait soulevé pas mal encore des problématiques qui se passent par exemple au Sénégal, comme l'accès à la terre, l'accès à la planification familiale, le droit à la santé, l'avortement légal, l'accès à l'éducation sexuelle et l'accès naturellement à l'éducation et voilà, à l'autonomisation des femmes. Et comme elle le disait, être féministe, c'est être activiste de tout le monde. Être activiste pour tout le monde et pour la liberté et les choix. Elle a dit une phrase qui m'a beaucoup touchée, que j'ai repris sur les réseaux sociaux. C'est tout d'abord... Voilà. C'est un combat pour la dignité, parce qu'elle a dit... Ma peur, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de former une nation de mendiants. Donc, elle a dit, notre combat, c'est de faire de telle sorte que tout le monde puisse se considérer féministe. Ce n'est pas une opposition entre femmes et hommes. Voilà les gens, c'est un combat d'égalité pour avoir les mêmes accès, par exemple, à l'éducation, les mêmes possibilités entre un enfant fille et un enfant garçon. Marie-Angélique, j'ai trouvé parmi les féministes que je vous ai citées tout à l'heure, il y a une critique qui a été faite soit par Marie-Angélique Savané, soit par l'écrivaine Ndeye Fatou Kane. Elle trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, en général, elles ne sont pas trop engagées par rapport à la lutte féministe. Marie-Angélique Savané, ça fait partie des grandes féministes sénégalaises. Elle a dit qu'elle a fait partie de l'âge d'or du féminisme sénégalais. C'était les années 1970-1980. Elle dit que ça manquerait aujourd'hui aux féministes une voix contemporaine. Et c'est la même chose plus ou moins qu'Ndeye Fatou Kane elle soulève. Et Fatou Sow, c'est une autre féministe sénégalaise. Je lis ce qu'elle a dit dans une interview. J'ai dû me battre pour revendiquer mon féminisme. Elle a dit, voilà, et aux accusations de mener un combat occidental, elle a répondu, c'est les gens qui m'accusent de mener un combat occidental qui n'ont pas, en fait, d'arguments
pour me dire quelque chose. Donc voilà, c'est important de dissocier parce que parfois les critiques disent oui, ça c'est un combat occidental et tout ça. Ce n'est pas vrai parce que par exemple, quand on parle de droit à l'éducation, on parle voilà, de ces combats-là. C'est une lutte universelle qui bien sûr doit être contextualisée selon le lieu où on se trouve, mais c'est des combats aujourd'hui universels. Et Ndeye Fatou Kane, c'est une écrivaine féministe sénégalaise. Elle a écrit un livre. Non, ça c'est l'autre. Mais elle a écrit un autre livre qui s'appelle Vous avez dit féministe, où elle élabore la pensée féministe par rapport à 4 écrivaines. Mariam Abba, Awa Cham, Simone de Beauvoir et la Nigérienne Chimamanda Adichie. Donc, à travers les pensées. Mais vous savez, le Sénégal a une grande histoire féministe. Parce que si on pense par exemple à Mariam Abba et à ses écrits, déjà elle avait exploré les traditions qui écrasaient les femmes, par exemple. Et Awa Cham, dans son livre Paroles aux négresses, c'était le premier ouvrage qui parlait d'excision, de mariage forcé et de polygamie. Donc je dois dire, voilà, ce qui était intéressant quand j'ai un peu élaboré les pensées de tous ces féministes, c'est de voir d'abord cette lutte universelle. Donc la critique qui est faite quand on dit c'est un combat occidental, ce n'est pas vrai. Et puis surtout la critique qui arrive vise... Il faut accepter que le combat il vient de l'Occident aussi. Hein. Ça n'a pas été créé au Sénégal. Non mais je suis désolé. Non mais je suis désolé. Il y a des choses, moi sur le principe je suis d'accord. Sur le principe je suis d'accord. Mais acceptons quand même une chose. Il y a des combats qui n'ont jamais été notre combat. Je ne dis pas que c'est pas un mauvais combat. Je ne suis pas... Mais ça, fais attention parce que là tu tombes dans les stéréotypes. Tu penses que dans nos traditions, les femmes, elles ne défendaient pas les femmes et qu'elles voulaient avoir... Non, on n'a jamais eu ce problème-là, Bijou. Moi, je suis d'accord. Je dis, on n'a jamais eu ce problème-là. Vous savez, il y a une chose qu'il faut accepter. C'est juste mettre la femme à sa place. Juste, mais la femme a toujours été à sa place. Mais non. Je te pose une question. Je te pose une question. Il y a juste, si on revient sur les principes de base. Déjà, à la base, il y a un problème qui s'appelle... C'est juste continue, allez. Le buffet est ouvert à discuter, allez-y. Je ne suis pas contre le principe de lutter pour ce que vous voulez. Pour moi, une femme, elle doit être... Il ne doit pas avoir des différences entre un homme, une femme, que ça soit dans les sociétés. Je suis désolée, il y a des différences. Même si on voit au niveau des salaires, même diplôme, même emploi, différence de salaire. Les hommes ont plus de salaire que les femmes. Partout dans le monde. Partout. C'est donc il y a des différences. Mais quand tu dis dans le monde, jamais. Quand tu dis dans le monde, non, jamais. Mais non, mais je te dis, mon gars, détrompe-toi. Bijou Ndiaye. Quand tu parles du monde, moi je te demande juste, moi je te parle juste du Sénégal. Moi je te parle juste. Mais quand tu dis dans le monde, ça sous-entend dans l'extérieur. Moi je te dis aujourd'hui. Mais c'est ça. Merci. Non, Bijou, moi je ne suis pas contre. Ne pensez pas que je suis contre le principe du combat weesuwul ay jigéen dugal seen bopp ci néegu ñax taal seen bopp ko ci seen kaw ba nekk ba lakk ba jeex bàyyi ma ñi waaye gaaw leen loolu société dama war a animé di ci rajo bi gaaw leen parce que Sénégal à la base c'est une société ñolee ngi fi ndey duufa ngi fi te daa war a dem Porokhane c'est une société patriarcale définie par les hommes que les femmes du ngeen wax ba changé at maintenant laissez-moi finir oui mais laissez-moi finir débat yi ci télé maintenant c'est vrai que la femme doit quitter le foyer aller travailler mériter un bon salaire être au poste ça c'est excellent et moi je suis sur ce principe-là mais au-delà mais maintenant vous voulez quoi maintenant? Et une égalité. Mais l'égalité à l'Assemblée. Il y a eu des trucs. Moi je ne comprends pas en fait. Il n'y a pas l'égalité parce que les travaux domestiques. Moi je te parle du Sénégal. Oui. Mais moi j'habite au Sénégal. D'accord. Mais on fait partie du monde. Non, moi je parle du Sénégal. Comme ça. Donc il y a des femmes. Les domestiques. Non, pas les travaux domestiques. Oui. D'accord. Il y a les femmes toujours. Il y a des femmes aussi qui
les travaux domestiques ne sont pas salariés. Donc déjà, ça c'est inégalité. Parce que les tâches ménagères devraient être, par exemple, réparties entre femmes et hommes. Déjà, c'est inégalité. Il y a encore pas mal des inégalités. Et ça ne veut pas qu'on met en doute les rôles de l'homme. L'homme est l'homme, la femme. Mais c'est une question. Et pour te répondre, après je conclue parce que je sais que mon cousin déjà il a fatigué. Je réponds avec ça. Bilay, attends. Fatou Sow, la sociologue sénégalaise, attaque quand tu dis que c'est un combat qui vient de l'Occident, elle répond l'accusation de déculturisation est banale parce que l'égalité des chances en éducation et l'égalité sociale sont des revendications universelles. La critique que tu poses, c'est une critique que pas mal de gens posent, donc c'est important d'en discuter, même si d'une façon comme ça. Mais sais-tu quelque chose? Regarde, sais-tu quelque chose? Moi, je vais juste sur des trucs très simples. Aujourd'hui, par les temps qui courent, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un grand geste venant de nos supérieurs à intégrer, à écouter le cri du cœur des femmes. C'est très bien qu'il faut écouter les femmes, etc. etc. Mais aujourd'hui, on voit quand même que dans la société, beaucoup d'entreprises, tu rentres, tu vois beaucoup plus de femmes. Mais alhamdoulilah, et ça, merci aux luttes féministes. Mais laissez-moi accepter cette évolution-là. Mais laissez-moi finir. Oui, quand même accepter parce qu'à la base, la femme n'avait même pas le droit de travailler. Ben oui, mais alors on applaudit. On applaudit. Il y a 50 ans, il y a 100 ans. Comment elle s'appelle encore? Chiara. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, nos mamans, même si c'était ça, comment elle a été définie cette société, c'est que la femme, à la base, et ça il ne faut pas quand même l'exclure avant les républiques, c'est que quand même il y avait une société qui a été fondée où la femme était à la maison et qui s'occupait de la maison et qui occupait les enfants et qui donnait une bonne éducation. Etc. Et l'homme, comme on le dit, on le définit et même on le dit à la mairie, l'homme a le devoir de nourrir, l'homme a le droit, l'homme a le droit de nourrir, de s'occuper de sa femme, etc. Donc l'homme naturellement allait pour chercher de l'argent, pour venir nourrir, donner de l'argent à sa femme, que sa femme gérait. Maintenant, il y a une mutation. La société a changé. Maintenant, la femme doit quitter le foyer pour aller travailler. Je suis d'accord. Et l'homme devrait aider la femme dans les travaux domestiques, par exemple. Oui, mais après c'est là où... Logique. Non, mais je suis d'accord. Arrêtez ce que vous faites quand même, quoi. Je veux dire, il faut appeler un chat, un mammouth. Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, aujourd'hui, on peut pas être deux à être dehors. Où sont les enfants? Je ne peux pas éduquer les enfants. Mais oui, mais les... Non, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même connaître. Moi, je ne suis pas contre. Si le père, il sort, la mère est dehors, je veux dire, tous les parents, de 8h du matin jusqu'à 19h, ils sont dehors, mais qui éduquent les enfants? Le mère et la père. Non, mais je suis désolé, on laisse nos enfants avec les nounous. Le père et la mère. La père et le mère. Naturellement, elle doit passer naturellement par la femme. Le problème, c'est qu'il doit y avoir un équilibre. Il doit y avoir un équilibre. Il doit y avoir le libre choix. Les grands-parents sont là pour... Les tâches ménagères, ça c'est autre chose.